Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle publication. Aujourd'hui je réalise une courte vidéo mais qui, plus subtile, a selon moi grandement son importance. Toujours dans la volonté de remettre les pièces du puzzle à leur place et surtout de rendre à Enki ce qui appartient à Enki, j'aimerais vous parler d'une discipline qui m'est chère et qui a symboliquement une grande importance. Et cette discipline, c'est le yoga, art de la transcendance et du dépassement de soi par excellence. Enki Shiva a transmis le yoga à l'humanité, comme beaucoup d'autres disciplines, pour aider l'âme à se déployer pleinement dans le corps. Le yoga est donc à la fois une discipline de plaisir et de défi, de sublimation personnelle et de jouissance en pleine conscience, deux versants qui résument parfaitement la philosophie d'Enki et des dieux et déesses d'Orion, qui apprécient autant les temps de joie, de fête, aux émotions fortes, mais aussi les temps d'apprentissage et de rigueur disciplinaire. Le yoga est donc une activité qui doit avant tout apporter du plaisir, mais c'est aussi une activité qui implique et nécessite discipline, ne serait-ce que pour une pratique quotidienne, et dépassement de soi dans certaines postures, soit complexes, soit parfois un peu douloureuses pour certaines parties du corps qui ont besoin d'être assouplies afin que l'énergie y circule pleinement et librement. Parlons tout d'abord pour commencer du but du yoga. Textuellement, le yoga signifie union. Union entre votre individualité, votre ego, qui est le mental temporel et corporel de votre incarnation ici et maintenant, et de votre âme, par le biais du souffle, qui est le sceau de la conscience qui permet de relier l'âme et l'ego. C'est donc un art qui permet d'aligner, de centrer et de syntoniser l'ego et l'âme. Pour Enki et les dieux et les déesses d'Orion, le corps est le temple de l'âme, son prolongement. C'est pour cette raison qu'il faut y prendre soin, que ce soit par une nutrition saine, des massages aux huiles essentielles, une pratique des arts martiaux internes et externes, etc. etc. Et vous remarquerez, d'ailleurs à l'opposé, qu'Anu n'a eu de cesse que d'amener les hommes à penser, par ses diverses doctrines, que le corps était sale, une prison limitante, qu'il fallait renier et délaisser, voire même parfois totalement négliger. Souvenez-vous des sages enseignements du Kybalion. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et c'est pour cette raison que soigner le corps est aussi important que de prendre soin de son âme. Que de manger sainement, faire du sport, bien oxygéner ses cellules est essentiel pour avoir un sang alcalin qui permet à l'âme d'être bien connectée et parfaitement développée dans le corps. Enki et les dieux et déesses d'Orion, ainsi que leurs enfants, pratiquent quotidiennement le yoga. Ainsi leur corps, temple de l'âme, est parfaitement synchronisé avec elle, en parfaite osmose. Et c'est bien cela qu'est le yoga. Pour moi, le yoga, pour utiliser une analogie, c'est un peu comme pour la musique, les musiciens qui accordent leur instrument avant de jouer. Si vous tendez trop la corde, elle cède. Si vous ne l'attendez pas assez, l'instrument ne chantera pas. Sous-entendu, une pratique trop intensive et destructrice va abîmer le corps, et donc rendre l'action de l'âme impossible. Et d'un autre côté, l'indolence et l'imparesse, le fait de ne rien pratiquer va empêcher l'âme de pouvoir agir normalement. Donc le yoga permet de synchroniser le corps, l'âme et l'esprit, ou le mental. Et une fois accordé sur la vibration haute qu'est la conscience, Shiva, nous pouvons alors jouer correctement de notre instrument dans notre vie par nos paroles, nos pensées, nos actes vibratoirement élevés et en harmonie et en résonance avec la vie. Avant d'aller plus loin, je me permets une petite digression. Le yoga m'amène forcément à parler à nouveau de la relation précieuse que doit entretenir l'âme et l'ego. L'ego, c'est vous, ici et maintenant, c'est votre corps, c'est l'individu que vous êtes dans cette incarnation. C'est la partie émergée de votre âme, incarnée dans cette vie présente. La vie a besoin de chair pour évoluer, pour apprendre, pour expérimenter. Sans un ego bien trempé, qui ne vire ni d'un côté dans l'orgueil, ni de l'autre dans la paresse et l'ignorance, ou le laisser aller constant, le fait d'être une bonne poire qui plus soit à toutes les demandes des autres, l'âme ne peut pas évoluer, elle ne peut pas accomplir ses buts d'incarnation. Et c'est ce que souhaite à nous affaiblir, nous rendre paresseux, malléables et manipulables à merci. C'est ce qui nous arrive lorsque l'on procrastine notre évolution spirituelle. Tous ceux qui choisissent la facilité à la rigueur de l'évolution, à la rigueur du travail sur soi. Chez Enki, on avance au mérite avant tout, peu importe notre ascendance. Pour Enki et les dieux, ce qui compte c'est l'acte, ce que vous êtes capable de faire. Et donc qu'a fait Anu depuis des millénaires et notamment dans le New Age actuel? Eh bien il a brisé l'ego. Il faut détruire l'ego, le dissoudre, n'être rien, ne pas avoir d'individualité, oublier ses émotions et se fondre dans le grand tout. Or, toutes les merveilleuses œuvres que les artistes ont réalisées sur Terre n'ont été possibles, n'ont été incarnées, réalisées dans la matière que grâce à des échos forts, c'est-à-dire grâce à cette volonté individuée de s'accomplir. Autrement dit, sans ego, sans corps, sans individualité, l'âme ne resterait qu'à un état latent. Le yoga permet ainsi d'avoir un ego fort et solide. Attention, développer un ego
puissant ne veut pas dire être orgueilleux, vaniteux, mais au contraire, avec l'aide de l'humilité face à tout ce qu'il y a à accomplir, face à l'immensité du cosmos et du savoir, d'être fier de ses accomplissements, mais d'avoir toujours pertinemment conscience qu'il y a encore tant à faire. Le cosmos s'étant constamment évolué en spirale, nous, au sein du cosmos, par la loi de la résonance, nous devons nous aussi nous intégrer dans cette évolution constante, dans cette spirale de la transcendance de soi. Et c'est pour ça qu'Anu est voué à disparaître, parce qu'il est d'une rigidité extrême. On le voit dans ses avatars que sont Yahvé, Jéhovah, Allah, etc., etc. Un dieu soi-disant omnipotent, omniscient, omni tout ce que vous voudrez, qui sont, à l'instar de l'énergie rigide de Saturne, de Chronos, tous des tyrans avec des lois, des codes, des règles absolues à suivre qui, si elles ne sont pas suivies, vous condamnent à l'enfer et à la damnation à tout jamais. Anu n'est donc pas dans la quête de perfectionnement perpétuel et l'évolution, mais dans l'orgueil et la rigidité de se croire parfait. La rigidité de vouloir contrôler la vie à tout prix, de la structurer, de l'empêcher de s'exprimer. Tout le contraire d'Enki Shiva. Parlons succinctement des bienfaits du yoga, des plus physiques aux plus subtils. D'abord, il faut savoir que par les différentes postures que vous allez pratiquer, le yoga permet de masser les organes internes. Il tend la colonne vertébrale, par exemple, d'où la présence du chien, de la posture du chien au milieu de la salutation au soleil, qui étire les vertèbres de la colonne vertébrale. Il permet d'augmenter l'oxygénation par la respiration, donc d'augmenter l'énergie cellulaire des mitochondries. Il permet d'étirer les méridiens et ainsi d'aider l'énergie à être fluide au sein des différents corps subtils, mais surtout il permet d'ouvrir les chakras et donc de construire un aura solide et d'augmenter les vibrations des différents corps subtils. Car sans une aura solide, il ne peut y avoir de véritable puissance magique. Un corps astral puissant, le Ka chez les Égyptiens, c'est une aura solide, impénétrable, vaste et puissante. Grâce à cette aura solide, il est possible par magnétisme et vibratoire d'attirer à soi, grâce au verbe, au logos, ce dont nous avons besoin pour évoluer, ou de repousser inversement tous les maux qu'Anu envoie constamment sur nos vies. Et donc, le yoga permet de renforcer l'intégrité éthérico- et physico-énergétique du corps dans son ensemble. Il permet bien sûr d'aligner le corps, l'âme et l'esprit, le mental. Il permet aussi d'équilibrer les 4 éléments, puisque en fonction des postures que vous allez travailler plus ou moins avec tel ou tel élément. Chaque posture va aussi avoir une symbolique particulière, permettant donc de travailler un élément en particulier, mais aussi d'effectuer un travail d'un point de vue chamanique. Les postures ont été nommées volontairement pour nous inviter à travailler sa symbolique énergétique. L'aigle, la tortue, le cobra, le guerrier, etc., etc. Toutes ces postures ont toutes un sens particulier et avec travail sur certains chakras et donc certaines énergies. Tantôt plutôt yin ou yang, ou travaillant les énergies de la terre pour l'ancrage, ou de l'air pour l'élévation et l'apaisement du mental, etc., etc. Mais le yoga va bien plus loin que cela et n'est pas seulement une discipline physique, corporelle, ce qui va me permettre de parler à nouveau de Shiva Dionysos et du bien-être, de la puissance de la jouissance qui augmente les vibrations de l'âme et permet à l'énergie de circuler parfaitement dans tous les corps subtils. Je rappelle donc l'importance du plaisir sain et vécu en pleine conscience qui est absolument essentiel dans la véritable doctrine shivaïte d'Enki. Le yoga, c'est avant tout une discipline de plaisir corporel, de sentir la vie circuler pleinement et librement en soi. À cela s'ajoute le plaisir de danser et de chanter, le plaisir de manger en pleine conscience. Tous ces arts sont en réalité des yogas, des processus d'union. Le tantrisme par exemple est aussi un yoga qui nous parle d'union par la sexualité avec son ou sa partenaire. Lorsque vous pratiquez votre yoga quotidiennement, vous commencez alors à sentir en vous s'installer une certaine force, une assurance énergétique. Vous vous sentez comme mieux ancré dans votre vie de manière générale car, toujours en spirale et en résonance, cette structure et cette syntonisation intérieure va alors se répercuter énergétiquement sur tous les autres éléments de votre vie. Ce qui m'amène maintenant à parler de la notion du souffle. La place du souffle dans le yoga est absolument primordiale. Le souffle, c'est la vie. Brahma, qui est une extension de Shiva, le Mahadeva, le dieu des dieux, a créé les univers par son souffle. Shiva, c'est le dieu de la conscience, et la conscience, elle s'atteint et s'élève par le souffle. Voyez les maîtres de Tai Chi, de Qigong, qui accompagnent leurs mouvements avec une maîtrise du souffle, fluide et réfléchie. Voyez les maîtres des arts martiaux, lorsqu'ils frappent, ils crient, ils soufflent. Pensez au premier cri, poussé par l'enfant qui est très symbolique et qui rappelle l'entrée ou l'éveil de l'âme dans le corps. Les dieux qui soufflent dans la glaise pour donner vie rappellent une nouvelle fois cette présence importante du souffle. Le yoga, c'est donc prendre conscience de la force de ce souffle, rattaché au ki ou chi en médecine traditionnelle chinoise, qui permet donc par magnétisme de se connecter au ki universel qui circule dans l'air et plus loin avec l'alchimie du Tao. Et là, on entre alors dans l'alchimie interne comme le pratique le Qigong et la Kundalini Yoga qui permet par le souffle d'éveiller la forge du dragon en nous, celle du serpent Kundalini.
dont le but est de faire venir à soi les énergies supérieures pour élever sa conscience. Les alchimistes disent dissoudre et rassembler, solve et coagula. Cette réalité se retrouve dans tous les mouvements de va-et-vient, d'union et de division qui forgent le rythme de la vie. Que ce soit le va-et-vient des vagues, de la respiration, avec l'inspire et l'expire, du jour et de la nuit, ou de la danse et de l'acte sexuel, jusqu'à atteindre le point énergétique culminant qu'est l'orgasme. Il en est de même avec la Kundalini de yoga, ce souffle répété en rythme jusqu'à atteindre cet orgasme intérieur qui va faire monter l'énergie de la Kundalini. Retenez donc ce point fondamental, le souffle c'est la conscience, Shiva c'est la conscience, et par le souffle je deviens Shiva, je développe ma conscience et je me relie à la vie en pleine conscience. D'où l'importance de pratiquer le yoga avec une attention particulière sur le souffle, autrement ce n'est rien d'autre qu'une gymnastique. Ce qui m'amène maintenant à parler un peu des dieux et du principe d'évolution. Tous les dieux et déesses d'Orient sont des êtres en perpétuelle évolution, en constant perfectionnement. La perfection, c'est précisément le perfectionnement perpétuel, et non pas être parfait comme prétend l'être à nous. Les dieux pratiquent leur yoga tous les jours dans les temples. Il n'y a pas de limite à la transcendance de soi, à la possibilité de se développer. Enki se dit lui-même encore en apprentissage, et dit qu'il ne sait rien. Sous-entendu, pour nous apprendre à rester humble face à l'immensité de la vie et de la connaissance infinie qui fait face à notre esprit, avide de savoir, il se dit lui-même encore en apprentissage. Quant à Marduk, il dit toujours vis-à-vis de son père qu'il est encore à la maternelle. Enki est donc le dieu des dieux. Il est même un mystère au sein des Anunnaki tant son niveau de conscience est très élevé. C'est le verseau, celui qui verse l'eau de la connaissance, celle qui abreuve nos âmes et étanche la soif de nos esprits. Être chez Enki, c'est donc se développer constamment. Lire, apprendre, évoluer, et donc ne jamais avoir l'orgueil de se croire arrivé, car il y a tant à faire, tant à découvrir, tant à accomplir. Et ce principe d'évolution, il s'incarne totalement dans la discipline du yoga. Aller de plus en plus loin dans les postures, rester plus longtemps, atteindre les recoins de sa conscience, dépasser son mental pour se relier et s'unir avec soi-même, et plus encore avec cet état de pleine conscience qu'est Shiva. Et du principe d'évolution à l'idée de souplesse, il n'y a qu'un pas. Le yoga, c'est l'art de la souplesse par excellence. Une souplesse de corps et donc une fluidité des énergies qui engendre une souplesse d'esprit. Le yoga permet ainsi de s'adapter aux énergies du moment, de les faire circuler correctement dans le corps, d'avoir un mental ouvert, capable de réagir avec souplesse à tous les aléas de la vie. Même principe que certains arts martiaux très yin et qui demandent des années de pratique comme l'aïkido par exemple, le jiu-jitsu, le judo, et qui, par leur souplesse, enveloppent l'énergie de leur adversaire et la détournent et la retournent contre leur adversaire. Si les dieux et déesses d'Orient ont réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, alors qu'ils étaient moins nombreux, aux assauts répétés d'Anu et des Anunnaki conservateurs, le terme a ici son importance, c'est parce que précisément, par le yoga, cette souplesse de corps que leur apporte le yoga, et donc cette fluidité énergétique, leur apporte une souplesse d'esprit, et donc une capacité de s'adapter à toutes les situations. Rappelez-vous, Anu c'est Saturne en astrologie, cet être rigide, ce vieux roi sur son trône au royaume sclérosé par la rigidité de son hégémonie. Ce roi qui a peur de perdre sa couronne et son pouvoir, et donc qui resserre de plus en plus l'étau pour ne pas perdre le contrôle, et on va le voir dans les années à venir. Enki c'est Uranus dans le thème, la planète du génie individuel, de la créativité, de l'inventivité, de cet esprit ouvert capable de trouver des solutions en un clin d'œil. Enki et les dieux d'Orient travaillent avec les énergies de la vie. Ils s'adaptent, et c'est pour cette raison qu'ils vont triompher, parce qu'ils suivent le flot de la vie, grâce à la souplesse d'esprit que leur procure le yoga. L'art de la souplesse, elle est là. C'est l'art de s'adapter sans subir à toute situation, quelle qu'elle soit. Si les dieux et déesses d'Orient et Enki avec ont survécu jusqu'à maintenant, c'est parce qu'ils ont su constamment s'adapter aux situations. Et cette adaptation, ils la doivent notamment au yoga qui, par une souplesse de corps, apporte une souplesse d'esprit. Si les énergies sont fluides dans votre corps, elles circuleront également avec liberté au sein de votre mental, et donc vous permettront de raisonner avec pertinence, de faire les bons choix à bon moment, de suivre tout justement le flot des énergies, et de vous adapter, et donc de survivre. En conclusion donc, les dieux ont transmis énormément de savoir aux hommes, les arts martiaux, le yoga, la médecine occulte, l'art de voyager dans l'astral, la maîtrise des éléments et du magnétisme, et la connaissance des plantes, des pierres, l'astrologie, les mathématiques sacrées, etc. etc. Je vous invite donc, sous couvert de Shiva et de sa merveilleuse énergie, une fois spirituellement engagé envers lui, à pratiquer cet art merveilleux de dépassement de soi et de jouissance qu'est le yoga. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.